Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, nous c'est la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Nous avons rendez-vous comme chaque après-midi avec Actualité A, quelques grands points la donne. En Haïti, Sénat remet officiellement by autorité judiciaire rapport Cour supérieure des comptes qui a rapport avec dossier gestion fonds Petro-Caribéen. Haïti toujours, la mairie Port-au-Prince sorti un communiqué qui renvoie Carnaval 2019 là, qui était pour dérouler 3, 4 et 5 mars 2019 là. Nous va gagner un envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe qui va dire nous plus sous question ça avec l'autre encore et puis rapport sur 8 inconnus à examen automatique. Non mais la police arrêté dimanche qui se passe là et bien yon sous proche police nationale là fait connaît que rapport ça pas bien apparaît jodi a. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment. Monsieur dame bonsoir l'autre fois encore merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi, nous prenons focus sur l'actualité dans le pays d'Haïti. D'abord, tant que nous avons annoncé dans le grand titre, Sénat remet officiellement rapport Cour supérieure des comptes là, qui a un rapport avec le dossier Petro-Caribéen. Et bien, il fait ça hier soir. Et il y a un reportage Renan Toussaint qui est sur place. Pendant une séance plénière dans la soirée, mardi 19 février 2019, Assemblée sénateur remet autorité judiciaire dossier Petro-Caribéen. Premier ministre Jean-Henri Seyan, accompagné ministre Justice et Sécurité publique là, Jean-Woudi Ali, à commissaire gouvernement, paquet tribunal civil, première instance Port-au-Prince, maître Paul Héronce Villard, était dans le Sénat pour recevoir documents que Cour des comptes à contentieux administratif te remettre Grand Corps jeudi 31 janvier 2019. Je suis tout honoré de voir aujourd'hui mon Sénat, dans une séance solennelle inédite, comme vous avez dit, inédite, remettre à l'exécutif comme une sorte d'engagement, engagement pour le peuple haïtien, engagement pour la jeunesse, engagement pour ceux-là qui marchent, engagement pour ceux-là qui demandent où est l'argent de Petro-Caribé. Je vous félicite d'avoir organisé cette séance solennelle. Je dois remercier tout le peuple haïtien de s'être mis debout pour réclamer justice sur les dépenses qui ont été faites avec l'argent de Petro-Caribé. C'est 13 sous 16 sénateurs présents qui ont voté pour, 2 abstentions avec 0 compte. Commissaire gouvernement qui c'est chef poursuite a bien pour mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui est impliqué de près ou de loin dans un rapport Cour des comptes là d'après président commission éthique à anti-corruption Sénat, Yuri Latortue. Ce n'est pas le rapport des commissions, c'est un rapport qui est transmis pour les suppléments. C'est-à-dire, justement, ce rapport est transmis avec les ordinateurs, avec les responsables des firmes, avec les administrateurs et les comptables. C'est-à-dire qu'il y a justement une seule recommandation pour le rapport, puisque nous avons demandé que ce rapport soit transmis devant les tribunaux de droit commun pour toutes les firmes, empruntateurs, comptables et administrateurs. Donc c'est le rapport complet qui est envoyé devant les tribunaux de droit commun. Merci. Rapport Cour des comptes relatif à dossier Petro-Caribéen que le Sénat haïtien remet la justice haïtienne, je ne dis pas, c'est un grand pas vers le procès sur l'utilisation plus passé 4,2 milliards de dollars américains qui dépensés dans de mauvaises conditions dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Dans la même journée hier, opposition, ça a eu l'opposition démocratique, secteur démocratique et populaire, te baillé une conférence pour la presse, côté que yo te fait un bilan sous mobilisation dans 4 derniers mois ça yo, pendant que yo te tout profité réagir sur arrestation 8 étrangers que la police t'a arrêté avec zam nan men yo et nous te pris en contact avec police nationale qui fait nous connaître que rapport ça qui te gen pour sortir sous 8 inconnu qui te gen zam automatique et la police t'a arrêté et ben rapport ça pas paré jodi a tant que ça t'est annoncé. Et dans la même journée hier tout dans une conférence pour la presse un groupe qui présentait tête li comme allié pouvoir en place là dans le département nord-est en bas chapeau mouvement pour correr président Jovenel Moïse MPKPJM, et bien, il félicite
peuple là pour courage pendant il dit il a continué à supporter pouvoir. Un reportage, un porte-parole plutôt Josué Pierre il peut prendre la parole dans l'occasion. Nous, mouvement pour le président Jovenel dans Nord-Est, a félicité les peuple haïtien pour maturité malgré toutes les difficultés qu'il y a connues dans les derniers jours. Ils continuent à résister en bas provocation, marchand de pays, bourgeois coupion, rétrograde, pétrole, choule, secteur anti-changement mété, avec un bon politicien rado calé, mauvais perdant. L'en considéré, il faut que le président fait pour relancer l'agriculture dans le pays, principalement dans la vallée de la Tibonite. L'en considéré, il faut que le président fait dans le secteur énergie pour y avoir courant 24 sur 24. Malheureusement, marchand blackout qui ont campé en quoi pour que projet ça pas atterri. Parce que chaque mois, nous avons vendu blackout qui coûte l'État haïtien 10 millions de dollars. La bataille contre la corruption, c'est la bataille président Jovenel Moïse. Nous, mouvement pour le président Jovenel dans le Nord-Est, avons demandé au président pour le prendre main, pour ne pas quitter à tout fait, bluffer, gaspiller qu'est-ce l'État, marchand de pays qui est dans la gorge, pour ne pas arriver à faire procès, tout le monde a demandé à procès Petro-Caribé. C'était Josué Pierre qui c'est un porte-parole mouvement ça les PMP KPJM qui c'est mouvement pour Corée président Jovenel Moïse. Qu'on y a un moment arrivé pour nous rejoindre envoyé spécial nous dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince précisément Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, situation politique là en gros fait autorité ou bien la mairie de Port-au-Prince renvoyer carnaval qui était gain pour dérouler dans le pays qui était gain pour thème respecter la vie et qui était gain pour dérouler 3 à 4 SMS qui pral venir là. Donc Jean-Robert Philippe, dis-nous non. Dis-nous plus. Mairie Port-au-Prince c'est magistrat principal là, Yuri Chevry et ben il décidé de renvoyer carnaval là. Et il renvoyer carnaval là, c'est pour raison sécurité mais depuis semaine passée a été déjà décidé. Depuis semaine passée, a décidé que le carnaval était campé sous défilé avant carnaval ou bien pré-carnaval qui était fait là. Mais fois ça, je dis, il prend une décision pour annuler 3 jours grailleux, donc 3 jours qui c'est 3, 4 et 5 mars, il a annulé et raison que la mairie baille, c'est pour raison de sécurité. Il dit que vu la situation, et il n'y a pas raison pour faire carnaval là et il renvoie carnaval là pour, bon, très certainement pour l'année prochaine. Mais opinion partagée sur décision de la mairie prend. Il y a des gens qui sont d'accord que c'est nécessaire que ça fait à l'idée de fait. Il y a des gens qui te dit que carnaval là c'est un moment de défoulement que côté tout le monde a profité et défoulé et il n'y a pas pour quelle raison que la mairie a annulé carnaval ça, Jacqueline. Oui, et j'aimerais bien que c'est un coup de deal, ça n'a pas fait l'unanimité parce que il y a des musiciens qui disent c'est là ils fait cobio, c'est dans la période carnaval là, ils fait cobio et ils ont déjà dépensé dans faire clip, faire vidéo, bah ça. Mais on va entrer dans l'autre sujet, Jean-Robert Philippe, qui a un rapport avec le secteur touristique là. Nous connaissons que il y a question hôtellerie, il y a tout le bagage ça et il y a pile de monde qui pensait que situation politique ça, trouble qui gagne, turbulence qui gagne, eh bien il y a un impact sur l'industrie ça. Dis-nous plus non. Oui, et ça nous est capable de dire sur ça, Jacques, c'est que la crise politique là, il y a un impact direct, nous bien dire, il y a un impact direct sur l'économie pays, mais il y a un impact direct sur l'industrie touristique là, qui c'est un poumon économique du pays besoin. Surtout pays dans le Caraïbes qui entièrement dépendent de tourisme. Et donc ça veut dire que l'hôtel qui a une réservation, le fait que tout est levé campé ça, donc passagers ou bien encore visiteurs qui tapent venir, visiteurs décidés, ils ont annulé et voyageurs. C'est comme ça que nous préparons un reportage pour les conséquences économiques qui le carnaval a gagné, particulièrement avec sur un hôtel qui représente pratiquement toute l'industrie. Je vais vite écouter le reportage ça. Les gens qui t'a parlé pour rentrer en Haïti, venir en vacances pendant la période carnaval là, obligé d'annuler vol et même réservation hôtel de gagné. Administrateur général hôtel Best Western Karam Company dit nous nouveau crise ça li affecté yo sérieusement. Pendant li dit li espérer dirigeants yo a comprendre la nécessité pour établir la paix dans le pays pour capable encourager investisseurs. Now, such circumstances like this
Monsieur Karam Compagnie déclaré crise politique là forcé client nous à annuler réservation été gagné et c'est un bail qui pas bon pour nous parce que le pays pas capable de fonctionner comme ça, situation pas capable de janvier là. Malheureusement, des gens de comprendre tout que c'est pas bon ni pour eux même dans l'industrie touristique là ni pour le gouvernement tout parce que tout le monde a fait difficile. Monsieur Compagnie pour supporter l'opinion lundi, il a déjà annulé entre 40 à 45% réservations qui étaient gagnées pour mars avec mois avril là. Donc il dit il espère que l'espoir que le déficit qu'il a fait l'a combler, la situation va retourner dans normal. Situation politique là dans le pays d'Haïti pas empêcher l'autre monde qui se tient dans l'autre pays venir visiter Haïti. El avión y veo una situación en calma. Monsieur Félix dit nous image que l'a regardé dans télévision cubaine ou bien télévision Télésour, eh bien image ça n'est pas intéressant du tout, au contraire, c'est image qui peut décourager mais malgré ça il dit ça va empêcher yo venir quand même visiter famille, venir les amis et peut-être font achat les à tourner dans le pays. Cuando vengo visito, voy a la iglesia porque soy católico. Voy a la iglesia, visito las amistades y también y de paso hago mis compras y eso, hago compras lo que necesito, entonces voy y aprovecho el tiempo, aparte de visitar mis amistades, voy a las tiendas, conozco más de Haití. Okay. Il dit que en tant qu'ils sont catholiques, mais même là, ils viennent là, ils profiter de situation pour visiter des amis, rencontrer des amis et même faire des achats, visiter des magasins, ou acheter des que certainement l'État a besoin pour les acheter, mais en général, il dit qu'il a passé une semaine en Haïti. Los cubanos siguen visitando Haití. Haití yo nunca he visto una manifestación desde que he venido aquí varias veces. Un impact direct que Chris a déjà gagné sur le pays d'Haïti, c'est que l'agence qui vend voyage pour le monde venir visiter le pays, eh bien, il aurait retiré Haïti temporairement sur 10 pays que toujours recommandé pour le monde visiter. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Jean-Robert toujours été dans Port-au-Prince parce que nous avons bien pour nous retourner sous. Nous allons rejoindre le correspondant nous, Florence lui-même, qui parle nous de mesures que le gouvernement prend lui-même pour le capable dans quelles mesures qu'il est capable de répondre à revendications et peuple haïtien. Nous allons rejoindre Florence Lisney qui t'a préparé un reportage pour nous avec un ministre qui t'a pris la parole hier dans une conférence pour la presse, surtout le ministre des Finances là, en parlant de Ronald Descentes. 990 883 cours. Cette quantité l'agence a gouvernement haïtien retiré dans dépenses li dans décision qui prend pour réduire train de vie l'État. Yo l'argent qui était utilisé dans une série de dépenses inutiles d'après le ministre de l'économie et des finances là. Dans le décembre. Le programme ça permet que nous retirer 525,4 millions de coûts sur achat véhicule. Sur rubrique subvention, nous retirons 1,7 milliard 755 000 coûts. Dans ça, il y a dépenses de personnel. Par exemple, des gens qui ont fait des aides supplémentaires qui n'ont rien. Des gens qui ont des primes, par exemple, pour verser des primes, en voilà, en temps d'administration, nous retirons 2 milliards 600 millions de gouttes là-dedans. Décision économique, yo pas chita seulement sous récession. Il y a une disposition qui prend pour créer richesse tout dans investi. Comme ça, le gouvernement pral supporter le secteur agricole là. D'après le ministre de l'économie et des finances, il pral assurer risque qui marie avec prêt la banque. Nous décidons que désormais, l'État va assumer le risque. L'État va prendre en charge le risque que la banque gagne lorsque vous faites prêt à agriculteurs, lorsque vous faites prêt à monde qui a investi dans ce secteur pour que nous réduisons le risque et à zéro. Un autre point qui pral toucher jeunes plus, c'est favoriser le monter business yo. À travers le programme d'appui à l'entrepreneuriat, jeunes yo pral bénéficier l'argent pour capable monter business yo avec l'autre accompagnement. Dans le programme, ça nous gagne 500 millions de gouttes qui sont là-dedans pour adresser à tous les jeunes qui ont besoin de petit business et qui ont besoin de ton petit business. Alors, le problème qui est dans le monde de business, c'est que assez souvent, les jeunes, par contre, qui sont pour monter un programme, et monter un projet. Eh bien, un service dans le ministère du Commerce qui relève un service d'appui entrepreneurial. On va le restructurer sur ça de manière à ce qu'il soit présent pour appuyer, pour encadrer tout jeune qui a besoin de faire business. Parallèlement, l'État ici entend rentrer l'argent et bataille contre contrebande, c'est un moyen qui permet de réussir. Le ministre décembre a annoncé 2 points qui pourraient permettre de maîtriser la contrebande.
entre la douane dominicaine et la douane haïtienne qui permettent qu'on échange d'informations et de ça, il est facilement capable de mettre des brigades de contrôle a posteriori, qui permettent que d'abord nous résoudre le problème contrebandant peut-être à 70%. 30% traité, c'est à peut-être mettre en place des brigades qui pourront contrôler les frontières, à contrôler les points clés, les points stratégiques. Une série de qui reportait comme résultat baisser taux dollar sur le marché et puis réduire la vie chère à tout petite population qui dans la rue a demandé des pas chef l'État sous pouvoir. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. Nous propose avant nous retourner encore avec actualité dans le pays d'Haïti, tant que nous sommes capables de focus sur le pays d'Haïti dans le programme. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizen. À retourner dans l'actualité dans le pays d'Haïti. Tant qu'on envoie spécial, nous, Jean-Robert Philippe dit nous, crise dans le pays d'Haïti, turbulence qui gagne, yo gagne un impact sur le commerce, sur le tourisme, mais yo gagne impact tout sur le système justice. Par exemple, dans Gonaïve, commissaire gouvernement a expliqué où qui gagne dans le deuxième procès criminel Clifford Breton à Casso-Célio, cap déroulé dans Gonaïve. Et Exalus Mergena, qui est correspondant de l'autre bois, t'es parlé avec le commissaire gouvernement. Dans le dernier jour, après 7 février, nous venons une crise politique. Et crise politique, ça, t'es venu engendrer côté pays, rien pas capable de fonctionner. Et on a regardé la turbulence qui est dans la rue. Par mesure de précaution, je pense que dans ce moment, ça n'est pas favorable pour nous extraire Brandt et acolytes pour nous étendre. Mais maintenant, je dis, là, nous gardons un calme. Nous suivons calmement, nous fait tout effort pour nous garder semaine prochaine comment le dossier nous est capable de finaliser. La semaine prochaine, c'est mardi. Mardi, si Dieu veut. Mais vous parlez donc calme dans le bilan, est-ce que nous-mêmes nous continuons à travailler avec toute notre force pour nous rétablir la paix et la sérénité dans notre population? Bon, je pense que la paix qui est dans Gonaïve là, ce n'est pas un effort d'un seul monde. C'est un effort de tout le monde qui conjugue ensemble qui permet aujourd'hui à nous calme dans la ville Gonaïve. Sont capables de garder l'activité reprendre normalement, sauf l'école qui va l'ouvrir. Et l'école qui va l'ouvrir, nous comprenons. Nous-mêmes, dans la tradition, pas nous, dans mi-temps semaine, l'école va contre point facile. Même si vous ouvrez dans mi-temps semaine, c'est 2-3 l'école qui va l'ouvrir, parce que nous ne pouvons pas entrer dans la dynamique pour nous connaître toujours ces jours. Mais dans mi-temps semaine, où il fait l'école point, il est toujours difficile pour toute l'école réunie. Correspondant nous dans Gonaïve, Exalus Mergena, c'était commissaire gouvernement Gonaïve là, M. Serra Gazius. Et quand nous allons rejoindre correspondant nous dans Port-au-Prince, Massiado Villemé. Massiado Villemé, la vie à reprendre plus ou moins. Dis-nous non, qui sort aujourd'hui dans la capitale de Port-au-Prince? Exactement, Jacques Plaisir. Jean dit la vie à reprendre, mais il faut pas oublier que ici en Haïti, nous même fonctionner au quotidien. C'est chaque jour les relever, ils sont capables de dire est-ce qu'on va faire ceci, est-ce qu'on va faire cela. Mais c'est vrai où l'école lui-même bien ouverte, mais il faut nous dire que c'est seulement à 30% qui est l'école ouverte, parce que 70% de l'école n'est pas ouverte. C'est vrai qu'il y a une équipe ouverte, mais ça va empêcher tout. Il y a des parents même qui ont des petits la caillou. Donc, la population lui-même toujours restée avec un doute dans la tête, toujours inquiète, toujours faire sortir, puisque matin, dans le sud, c'est capital pays, nous devons apprendre qu'il y a un policier lui-même qui arrive victime en babal inconnu, et dans quelques zones métropolitaines, nous devons même à l'huile, tout comme ça peut arriver matin, et nous devons l'huile, ça qui produit accident dans la capitale. Merci, Massiado Villemé. Nous allons rejoindre l'autre correspondant nous dans Port-au-Prince qui c'est Renan Toussaint. Renan Toussaint, et nous connaissons que rapport sur 8 inconnus que la police a arrêté dimanche qui sont passés là. D'après un contact que nous avons avec la police nationale là, il n'est pas paré. Est-ce que ou même en tant que journaliste, vous avez l'autre réaction sur ça? Bon, nous ne pouvons pas dire l'autre réaction, sauf que porte-parole est prématuré, et parler, et font tweet sur ça. Il fait connaître que l'individu que la police a arrêté dimanche
qui était 17 février 2019, c'est des gens comme si c'était une mission pour diviser bureau et la primature, plus précisément bureau Premier ministre Jean-Henri Seyan, avec certains sénateurs haïtiens qui ont installé les armes sous dos BRH et le gouverneur Banque centrale a démenti information qui t'avait fait quoi que moun sa était dans connivence avec BRH et au niveau gouvernemental et secrétaire d'État communication et Jackson Alexis démenti l'information qui t'avait fait comprendre que moun sa tout a vu travail pour pouvoir. Donc c'est ça qu'on a dit en gros toute question qui a rapport à l'arrestation que la police nationale d'Haïti fait dimanche qui était 17 février 2019 là. Rona Toussaint, rapidement et en 30 secondes, dis-nous non, nous connaissons que opposition et secteur démocratique et populaire était en conférence pour la presse que Massadoville m'était couvri. Il fait connaître qu'il a commencé avec mobilisation et au fond bilan tout sous 10 jours de mobilisation. Dis-nous non, et qui genre et reprise mobilisation ça y est? Bon, son annonce qui fait depuis hier soir et pour mobilisation reprendre à partir de vendredi 22 en février 2019, mais nous avons dit que il y a vraiment préparatif qui a fait parce que matin bien bonheur tout le monde attendait ça sur un pile station et radio de la capitale haïtienne côté que des individus mal intentionnés qui vidaient l'huile et ça a provoqué accident de circulation et nous attendait tout et ça crivé Matissan côté il y a un chauffeur camionnette qui perdu la ville en babal et il y a un policier tout qui perdu la ville en babal et Matissan côté n'a parlé avec la ligne blanche et parce que nous sommes en un collègue nous qui prend nos activités Carrefour qui dit nous que activité blanche et Matissan et c'est pour nous qu'a dit que les préparatifs a persister pour qu'il y ait un ensemble de mobilisations qui vont commencer à partir de vendredi. Février 2019. Ok, merci, Ona. Continuer à exiger départ président Jovenel Moïse du pouvoir, mais pendant ce temps, président Jovenel Moïse, lui-même, lui continuer à faire Chita Valley, à rencontrer des personnalités importantes. Par exemple, hier, il a rencontré avec Joseph Primaire. Ok, merci, Rona Toussaint. Apostolique là dans le pays d'Haïti pour voir dans quelle mesure il est capable de jouer une entente pour qu'il résolve la crise politique haïtienne qui a ravagé le pays d'Haïti. Merci Rona Toussaint. Rona Toussaint et Massadoville Villemé, c'est deux correspondants service créole La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince. Nous allons rejoindre Konya, envoyé spécial nous, Jean-Robert Philippe, qui trouvait dans Port-au-Prince. Jean-Robert Philippe, actualité a continué à bouillir dans la capitale. Est-ce que vous avez un point qu'on a remis signaler ou même qui l'autre bois? Bon, actualité a bouilli, Jacqueline, en plus de situation politique à laquelle les gens voulaient parler de ça encore, ils voulaient parler pour retourner avec manifestation encore. C'est le carnaval là. Le carnaval là qui a annulé. Et côté nous, il y a nous Champ de Mars. Champ de Mars, c'est pour essayer le point central carnaval là qui fait, c'est là défilé habitué passé. Et bien, je dis à là, tu dois gagner un stand qui doit au moins préparer pour construire. Et nous capables que dans toute zone là, les gars de toutes les nous là, pas aucun centre qui a construit parce que pas un carnaval. Même ceux qui devaient faire ça, ils n'ont pas décidé pas de faire parce que ils n'ont pas de connaître qui décision que la mairie prend pour annuler le carnaval là. Sinon que je dis à la mairie annoncer. Mais les gens que nous rencontrons dans cette zone là, que nous parlons avec eux, ils ont même trop opinion partagée sur lui. Et très certainement dimanche 3 mars, lundi 4 et mardi 5. Pas de carnaval. Cependant, même mairie quoi des bouquets qui sont au côté qui tout près Port-au-Prince, ils ont même tout, ils ont annulé le carnaval de été fait dans mi-temps mois février, même semaine ça tout, mais ils ont été fait carnaval ça, ils ont annulé. Il y a l'autre ville qui pas annulé le carnaval par jusqu'à présent, mais n'a dit carrément et n'a dit Jacques Mel, carnaval Jacques Mel l'a déroulé. Donc sur le plan économique, il y a un gros pète. Pour les commerçants qui sont dans la zone et qui vivent de carnaval, la suite de carnaval, c'est dans ce moment ça que ils font une entrée économique, Jacques Mélisère. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole La Voix de l'Amérique là, qui était parlé avec nous depuis Port-au-Prince, dans zone Champ de Mars, depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, côté que nous gagnons pile neige, eh bien moi c'est Jacques Mélisère. Bonsoir.